Je comprends pas ça cette année. Les dindons veulent pas coller dans les aplats. C'est certainement pas à cause de mes odeurs. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous a préparé une petite chasse printanière dans les cantons de l'Est. On a justement rendez-vous avec un maître en dindon qui nous attend, non pas dans sa maison suspendue, mais bien dans sa cache pour enfants collée sur sa maison. Vous l'avez sûrement reconnu, Monsieur Fortin. Yves, on sent que ta maison, c'est un peu le reflet d'un chasseur passionné. Avec la passion que j'ai pour la chasse, je ne pouvais pas m'empêcher de venir en campagne. Puis tu voulais aussi avoir une cache collée sur ta maison. Ouais, une cabane pour les enfants bien placée, mettons. Yves, de ton perchoir, tu as regardé un peu les dindons, leur agissement pour le printemps. Un printemps difficile, un printemps tardif. Il a fait tellement froid cet hiver. Les femelles sont pas sur les nids encore, donc sont toutes encore avec les temps. Haut taux de mortalité des juvéniles de l'an passé, donc pas beaucoup de jakes qui sont là pour déranger nos tomes. Ça va être assez dur de les faire décoller. Pas trop de compétition. Là, ce que je vais faire, je vais aller faire un survol de mon équipement. OK. Je te laisse surveiller, puis ce soir, on se retrouve. Tu as une surprise, là. Oui, cette année, j'aimerais que mon fils Paul participe avec nous autres. Donc, Paul et moi, on te ramasse ce soir pour aller faire notre scouting de fin de soirée. Une surprise qui a environ 7 ans. On se revoit tantôt. Si on parle d'appelant, il faut choisir de la qualité maximum. On le sait, le dindon a une acuité visuelle incroyable, capable de voir un mouvement à plus de 200 verges. Donc, il faut que notre appelant ait l'air naturel de face comme de dos. Pour ce qui est de l'arme, le calibre 12 est officiellement votre premier choix. Vous devez faire attention à une chose, trouver le bon étranglement, parce que ce que vous voulez, c'est envoyer des billes uniquement sur la partie cou de l'animal. On doit se pratiquer exactement dans la même position qu'on va utiliser lorsqu'on va chasser, c'est-à-dire adossé à un arbre, le fusil à côté sur un long piquet. Au niveau des vêtements, évidemment, il faut être camouflage, et ce, du bout des orteils jusqu'aux derniers cheveux. On va utiliser des gants, on va utiliser un protège-visage, parce qu'on veut pas que le soleil nous fasse refléter notre belle peau blanche. Sinon, le dindon va nous trouver. Enfin, vous le savez, le dindon se chasse durant la saison des amours. Il faudra donc être capable, à l'aide des appâts de qualité, de reproduire les sons de séduction que le dindon utilise. Si vous êtes comme moi, un peu néophyte avec les appâts, ce que vous avez à faire, c'est simple, vous trouvez un bon guide. Si la réussite de la chasse au dindon se trouve dans la prospection, bien cette année, c'est en famille que ça se passe. Il ne reste plus qu'à espérer le retour des dindons pour le lendemain. Les gros oiseaux ne sont guère matinales aujourd'hui, ce qui laisse à notre jeune chasseur un peu de latitude. Le petit soldat lutte tant bien que mal contre la fatigue. Sa ténacité et la qualité de ses appels sont soudain récompensés. Des volatiles marchent au bout du champ. Yves prend la relève tandis que l'élève, lui, prend la bougeotte. Le coup bien hissé, les dindons ont flairé le piège. Rien pour décourager les troupes, la matinée est jeune et plusieurs chants s'offrent aux chasseurs. Pendant que le père appelle le dindon, Paul, lui, imite le chat dans la gorge. À
cet âge, un simple bout de bois peut devenir une trouvaille aux mille utilités. Il faut admettre qu'à la chasse, il y a des matins plus longs que d'autres. On va aller déjeuner, OK? Mais faut t'arrêter de jouer avec ton bâton. Sur le chemin du retour, surprise. Des taches foncées apparaissent dans le creux d'un vallon. José tente l'approche dissimulée derrière un appelant. L'éventail noir sent la pression et s'éclipse rapidement. Ce sera pour une prochaine fois. Un autre matin se lève dans le paradis de Yves Fortin. Contrairement à la veille, les volatiles sont rapidement descendus de leur perchoir. Leurs silhouettes deviennent peu à peu perceptibles. Le grand mâle danse sous les frottements de l'ardoise du musicien. Non pas un, mais bien 2 mâles piétinent avec envoûtement. Malgré ses 7 ans, le jeune Paul comprend qu'il doit continuer à regarder le spectacle à travers le filet pour ne pas nuire à l'aventure. Les 2 gros tomes laissent une femelle faire les premiers pas à portée de tir. Tout peut maintenant basculer si elle reconnaît les chasseurs. La qualité des appelants utilisés garde la dinde à proximité, ce qui encourage finalement les 2 grandes roues à s'approcher. Yves est fin prêt. La détonation est pour bientôt. Monsieur Fortin atteint sa cible de belle façon et réalise ainsi son rêve de récolter un dindon accompagné de son fils Paul. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Hey! Beau travail, Paul! Wow! Félicitations, M. Fortin. Hey, c'était magique. La femelle, les 2 mâles ensemble. Écoute, la tout un femelle, show. elle m'a fait peur. Elle est venue tellement proche. Oh, j'ai pas entendu de « poc » par exemple. Non, j'ai pas entendu, mais elle a reviré de bord parce qu'elle retournait vers les mâles, là. J'ai dit, ouais, on va peut-être repartir avec, là, parce qu'ils la suivaient énormément, là. Paul, t'as aimé ça? C'est à ton tour à aller chercher le dindon? OK, là, c'est ton rôle de chasseur. Ah, et tu y vas. On y va. Monsieur. Vas-y, Paul. Oh! T'es fort! Ça, c'est merveilleux. On dit souvent que la chasse, c'est un jeu d'enfant. Ce qu'on avait décidé en première partie d'émission avec Yves, c'était de faire vivre une expérience à la caméra de fiston. Tu dis-tu félicitations, papa? La pression commence à diminuer après une belle réussite, Yves. On est un peu plus relax. Il y a de ça 5 ans, quand on était jeune, dans QVO 1. Tu m'as pris sous ton aile de dindon, tu m'as tout montré, tu as partagé avec moi une passion. Et là, on est rendu à un autre niveau, là. Là, on est rendu à introduire un nouveau dans ce sport-là. Puis un jeune nouveau. Un jeune nouveau, mon fils, il y a 7 ans. Mais que toi puis moi, on soit plus là. C'est eux autres qui vont prendre la relève puis qui vont montrer à leurs enfants comment continuer ce beau sport. Puis on se le cachera pas, Yves. Lorsque tu amènes ton fils, tu vis un peu une nouvelle émotion ou tu revis une émotion. On revit nos émotions de QVO 1 au travers les yeux de nos enfants. Donc, c'est tout nouveau. C'est aussi excitant, si pas plus, de voir l'excitation dans leur face, les réactions. Moi, je trouve ça incroyable. Le seul problème, Yves, c'est qu'on rajeunit pas, hein? Pas d'une journée. On va-tu jouer avec les dindons? On va aller jouer avec les dindons. Depuis l'aube des productions Le Camp dont QVO fait partie, Yves Fortin a toujours été le responsable des tournages de chasse au dindon. Ses connaissances acquises aux États-Unis et en Ontario, bien avant que la chasse n'ouvre au Québec, ont assuré de grandes émissions. Au départ en duo avec son père, l'homme patient et généreux tenait aussi à immortaliser à tout jamais une chasse avec son fiston. Merci pour tout, Yves. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie.
Pour bien expliquer les indispensables de dindon, il nous faut une cache-tente spacieuse et confortable avec porte et fenêtre, une cache parapluie et enfin un filet camouflage avec tige de plastique. Se mesurer au dindon demande aux chasseurs de se fondre parfaitement à l'environnement. Voici donc 3 styles de cache nécessaires dans l'action. La cache-tente, c'est le confort total et surtout la possibilité de chasser en champ comme en forêt. Facile à installer, la tente couvre tous vos mouvements et vous permet une possibilité de bouger lorsque le contact est fait avec l'oiseau. La cache parapluie, de son côté, est la plus simple et la plus compacte. Elle ne couvre pas tous les angles du chasseur, mais elle se déploie rapidement et peut étirer l'aventure en cas de pluie. Une fois fermé, le parapluie se glisse aisément dans votre sac à dos. Enfin, le dernier style est le filet camouflage soutenu par des tiges. D'une bonne longueur, la cache, une fois déployée, couvrira presque entièrement le tireur adossé à un arbre. Les incisions réalisées sur la toile permettent de voir sans être vu, un atout pour le chasseur de dindons. Trouver la cache de chasse au dindon qui vous convient devient donc votre responsabilité pour que l'oiseau, à son tour, ne vous trouve pas. On a fait un brin de patrouille en véhicule, puis jusqu'à présent, on n'a pas trouvé les dindons qu'on a besoin pour être certain de notre chasse de demain. On a une dernière chance avant l'obscurité, un petit champ en haut d'une montagne, une accessibilité vraiment très serrée. On est obligé d'arrêter ici avec les camions. On va marcher pour la suite. Là, on rigole, mais en fait, on rit jaune parce que c'est l'impasse. Là, on a trouvé pas de roi, que des reines. On a trouvé 4 dindonnes, mais rien pour se placer ici plutôt qu'ailleurs. Là, on fait quoi dans ce temps-là, Yves? Bien, demain matin, on sait qu'on a grand territoire et puis on sait qu'on a des mâles matures sur le territoire. Donc, demain matin, on va mettre de la terre en dessous de nos bottes, on va se promener, on va écouter. Puis, dès qu'on localise nos dindons, on va décider comment on va procéder. Notre plan de match sera à ce point-là. Bon, bien, la suite, c'est demain. Présentement, il est 3h30 du matin. On est un peu fatigué, mais on a vraiment espoir. Le dernier mâle reconnu a été celui qui est parti après le coup de fusil. Donc, ce matin, on se place à la même endroit où on a chassé avec le jeune Paul. On se croise les doigts. On espère que Dame Nature soit de notre côté. Les rôles sont inversés au niveau du tir, mais surtout pas au niveau des appels. Le grincement de Yves invite un dindon qui accourt dans le pré vert. Le dialogue est amorcé. Ayant encore en mémoire les artifices de la veille, le mâle stoppe la progression. Puis, il redémarre. Le tir est imminent, la bête gèle à 40 verges. Le tireur gèle aussi, ne trouvant aucune explication à ce qui s'est produit. Les billes ont pourtant couvert la zone de la tête du dindon. Dans l'image, je voyais pas de plumes. Après avoir estimé la distance, après avoir cherché des plumes sans succès, José demeure le seul convaincu de sa frappe. L'animateur n'est pas prêt à baisser les bras. Lorsqu'il utilise son fusil, c'est parce que le gibier doit être récolté. Une recherche est donc organisée en direction du vol de l'oiseau. Contre toute attente, le dindon se tient à la base d'un arbre. Cette fois-ci, José complète le travail. Je le savais. Quand j'ai tiré dans la cache, on parlait de 40-45 verges. J'ai vu la gerbe rentrer dans l'oiseau. Malgré le décollage qui fait que je pensais que j'avais manqué mon tir. Là, ce qu'on a fait, on a organisé une battue. L'oiseau est devant moi. Il a fallu que je tire un coup. Mais bon, on l'a, notre dindon, numéro 2. Tu parles d'une façon de terminer une chasse. On aurait dit que j'étais devenu le chien pisteur de dindon. Wow, Yves! Un tir fatal, mais à retardement. En fait, c'est les efforts qui ont payé. Merci, Yves. C'est moi qui te remercie, José. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare de la saucisse en casserole. Aujourd'hui, on se fait une petite recette simple et cochonne. De l'oignon caramélisé avec de la saucisse puis du fromage. On est parti. On émince l'oignon. Le but, c'est de le faire caraméliser dans le poêle pour qu'il
colore tout pareil, faut qu'il ait la même grosseur. Donc, je vais mettre l'équivalent de 3 oignons. Fait que, let's go, on met ça direct dans le poêlon. Un petit shot d'huile. Et voilà. On râpe notre fromage. Fait que c'est du cheddar. Ça pourrait être du fromage suisse, ça pourrait être ce que vous voulez. À votre goût, votre préféré. Le fromage, on le débarrasse. Voilà, comme ça. Tourne voir mes oignons. Nos oignons sont prêts. Et voilà, d'oignons frits. Et notre saucisse, ici, là, je n'ai fait juste une qui est tout d'un bout. Mais elle pourrait être séparée aussi, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, je la colore. Une petite goutte d'huile et on met notre saucisse à cuire. Fait que là, on a notre roulade de saucisse qui est toute caramélisée. Les oignons tout au milieu, avec les sucres de viande, tout ça, ça va être fantastique. Puis, fromage. Parce que quand ça va fondre, ça va un peu s'installer autour de la saucisse, là, fait que c'est parfait. On envoie ça au four, vingtaine de minutes à 350, un petit broil à la fin si on a besoin. Pendant que le fromage est en train de fondre, puis que tout ça est en train de devenir bien chaud puis extraordinaire, on va se faire une petite moutarde aux herbes pour manger avec ça, parce que là, on a la saucisse qui est grasse avec le fromage, l'oignon caramélisé, fait que ça nous prend un petit kick. Prendre du persil, là, c'est du persil, là, ça pourrait être aussi de l'estragon, ça pourrait être des herbes fraîches. Je le roule, et puis j'y vais avec mon couteau pour en faire vraiment le plus petit possible. En fait, si j'étais au restaurant, j'en ferais beaucoup plus, puis je les passerais probablement au robot avec la moutarde pour avoir une moutarde le vert fluorescent. Là, on prend nos herbes, toutes nos herbes là-dedans. Je mets la pointe d'une cuillère de poivre. C'est vraiment le but, c'est que ça kick. Puis, on y va avec, je dirais moi, 3 grosses cuillères de moutarde. Mais c'est sûr que si vous êtes 10, vous mettez le pot complet. Moi, comme ça va être bon. Bien mélangé. Petite moutarde aux herbes qui va donner un petit peu de piquant à notre saucisse. C'est prêt. Je vous l'avais dit que ce serait cochon. Bon appétit. Vous pensiez peut-être qu'on allait terminer l'émission de chasse printanière sans vous parler d'oie blanche? Bien, c'était mal nous connaître. Voici donc en rafale les meilleurs moments d'une journée de chasse passée sur la côte de Beaupré. Si la chasse du dindon au printemps est devenue populaire au Québec, un pèlerinage à l'oie blanche chez Martin Poisson demeure un incontournable au début mai. Imaginez la surprise ce matin à la pourvoirie Mirage, un vent nord-est de 30 km/h. C'est vraiment le vent que tous les chasseurs de canards attendent. C'est l'heure de la chasse. Comme quand on joue à la tag, ils nous ont juste frôlé, donc frôler compte pas. On continue. OK, Joe, non! Wow! Ça, c'est bien commencer une petite matinée comme ça. On sent que la marée commence à faire bouger les oiseaux. Notre nordais nous supporte. Wow! Martin! OK. Hey Martin, tu sais-tu ce que j'aime le plus dans la chasse à l'oie au printemps? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Tout. Tout. Des triples, des doubles, le duo est en feu. Le bon vent, les bons appels, Oui. tout y est. Là, on était vraiment tous réunis. Là. Vous avez Nicolas qui nous a fait les grognements en arrière, Martin qui était au fusil, puis moi qui a complété. Wow! Belle équipe! C'est beau, ça! Bon chien, Zoé. Elle a failli la ramener, la petite. On a passé bien proche, on avait chacun une. Ouais, elle l'avait dans la bouche.
C'est plaisant quand les oiseaux rentrent comme ça. Là, ce qu'on a fait, il a fallu avoir un dialogue avec l'oiseau. On a pris nos flûtes, on lui a parlé, j'ai pris mon fusil et on a envoyé une belle oie à l'eau que notre chien va rapporter. Allez, Lily, hop, hop, hop! Fallait pas penser qu'une petite pluie allait nous sortir de la côte de Beaupré. Un peu humide, mais bon, on s'amuse. Vous savez, à QVO, on aime ça s'associer avec des vrais. Bien, ce que je demande à Martin Poisson, c'est de nous parler d'une année de guidage chez Destination Le Mirage. Martin, ça commence au printemps? Oui, bien c'est ça, la Grande Oie des Neiges, chasse printanière sur la côte de Beaupré. En même temps, on fait le dindon dans le secteur de Victoriaville, dindon sauvage. Puis dès le début juin, aller jusqu'au début septembre, bien là, je me dirige vers Bonaventure pour le guider à la pêche au saumon. En Gaspésie. En collaboration avec Falls Goody, mon autre pourvoirie. Et puis après ça, on tombe dans les oiseaux d'automne, bernache, canard, loie. Et puis simultanément, bien, on a la chasse aux chevreuils à Victoriaville dans le secteur de la zone 7. Donc, si on parle de plumes, écailles ou poils de chevreuil, bon, bien, on a Martin Poisson, une vraie destination à découvrir. Belle bleue. Bon chien, Lily. Bon chien, ouais. Yes! Quand tu mènes une bonne vie, le soleil il revient tout le temps dans ta journée. C'est comme ça. OK, Joe. Go! OK, go. Ça s'est fait vite. Notre combiné des chasses printanières est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié. Un gros merci à Yves Fortin et son fils Paul pour la partie dindon. Et un grand merci à Martin Poisson de Destination Le Mirage pour cette belle journée de chasse à l'oie blanche sur la côte de Beaupré. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington.